Nous voulons confier la parole de ce matin. Nous sommes en train de parler de renverser les autels, bâtir l'autel de Dieu. Nous sommes en train de parler dans le grand thème, de parler des provisions divines. Ensemble, élevons nos voix et confions la parole. Seigneur Jésus, enseigne-nous tes voix, dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole. Saint-Esprit, parle-nous, que ta parole nous transforme, que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole transforme. Saint-Esprit, prends le contrôle, dispose notre esprit, que ta gloire soit manifestée en ce lieu. Ô Dieu des cieux, nos yeux sont sur toi. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rendre grâce au Seigneur pour les chantres. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, mon enseignement est basé sur cet ouvrage, sur ce livre. Si tu ne l'as pas, il faut l'avoir, il faut le lire, il faut le méditer. C'est basé donc sur, c'est un enseignement sur la 3e bénédiction des chrétiens. Il y en a en tout 12. Et c'est un héritage extraordinaire que Dieu nous donne en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes bénis. Et la 3e des 12 bénédictions dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. En Christ, c'est ta corbeille et ta huche sont bénies. Alléluia. Ça signifie que tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ ont leur corbeille et leur huche bénies. Cette expression corbeille et huche parle des ustensiles pour recevoir la nourriture dans la maison. Avoir une corbeille et une huche bénie, c'est ne manquer de rien. Amen. C'est être pourvu de tout besoin dans la maison. Et ces besoins-là ne sont pas seulement matériels. Il ne s'agit pas simplement que tu as toujours un sac de riz pour nourrir tes enfants, ta maison. Il s'agit aussi que tu as aussi la nourriture émotionnelle. Oui, parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps a son alimentation. L'âme qui est en toi a son alimentation. Et comme je te l'ai souvent expliqué, l'âme de l'homme se nourrit de charges affectives. Amen. Ton âme ne mange pas du riz, du placali. Ton âme se nourrit de l'affection. Amen. De paroles affectives et de considération. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vient te donner de l'argent et il t'injurie, il te dit, tiens, avec une forme de mépris, tu vas te rendre compte que peut-être que dans le besoin, tu vas prendre l'argent, mais il a blessé ton âme. Amen. Et le plus souvent même, on a une tendance à refuser ce genre de don parce que l'âme aussi a ses besoins. Et l'âme a besoin de se nourrir. Amen. Lorsqu'on a de l'amour, lorsque les gens nous considèrent, lorsque on se sent apprécié, ça fait du bien à nos âmes. Quand vous allez voir par exemple un match de football, le rôle des supporters, c'est de nourrir l'âme de l'équipe qui joue. Lorsqu'on est en train de dire champion, champion, les joueurs de football disent on a plus d'énergie, on a plus de force. En fait, ce qui a été nourri, c'est leur émotion, c'est leur âme, c'est pas leur corps physique. Ils ont suffisamment mangé, ils ont fait des exercices, ils ont nourri le corps, mais là on parle de nourriture de l'âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand une âme est bien alimentée, elle donne beaucoup d'énergie, elle fait bien les choses. Amen. Il sait jouer au piano, mais si je viens puis je commence à l'encourager, non, mais tu joues bien, c'est pas croyable. Non, quand tu joues, c'est pas... Tu es tout content là, et puis tu vas commencer à mieux jouer. C'est pas vrai? Amen. Qu'est-ce qui a été nourri? C'est ton âme. Mais il se trouve aussi que tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel, donc ton esprit aussi se nourrit. Il a aussi sa propre alimentation. L'esprit se nourrit de paroles, simplement. L'âme se nourrit d'affection. Le corps se nourrit de mets que nous connaissons, les mets physiques. Et l'esprit de l'homme se nourrit de paroles. Il mange la parole. Maintenant, si la parole est négative, ça devient pour lui un poison. Alléluia. Si elle est favorable, elle permet à son être spirituel de se construire, de se bâtir, d'avoir une connaissance de son identité, de qui il est, de où il va, etc. Quand Dieu dit ta corbeille et ta huche sont bénies, c'est Dieu qui parle. Dieu connaît l'être humain dans son entièreté. Il dit, je pourvoirai aux besoins de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tu ne seras pas dans le besoin. Alléluia. Ce qui fait que si tu as à manger chez toi à la maison,
on peut manger. Mais que tu es dans une famille où il y a des disputes, vous ne vous entendez pas, monsieur et madame sont toujours en palabre, il y a une faim, mais une faim de l'âme. Une faim pour l'âme, pas physiquement, mais une faim émotionnelle. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction numéro 3 vient traiter ce problème. C'est pourquoi, si tu n'es pas équilibré alimentairement, spirituellement, émotionnellement et physiquement, la bénédiction numéro 3 te concerne. Il ne faut pas dire je ne suis pas concerné, que c'est un message qui concerne, qui touche seulement ceux qui ont faim physiquement, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui sont endettés. Tu peux être endetté émotionnellement. Que Dieu te comble de toute grâce. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est important que j'insiste là-dessus parce que mon thème d'aujourd'hui, c'est renverser les autels, le troisième type d'autel. Je vous ai parlé de 3 types d'autels, mais c'est renverser les autels d'oppression émotionnelle. Ok? Le 3e type d'autel, c'est l'autel d'oppression émotionnelle. C'est un autel qui oppresse émotionnellement. Et je vais te montrer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut renverser. Dis avec moi, je te renverse, autel satanique. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, je vais t'inviter à lire avec moi Luc chapitre 9, verset 55. S'il a comme les 2 versions, c'est tant mieux. On va le lire dans la version Louis II. On va le lire dans la version du Semeur. Dans la version Louis II, il est dit, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Dans la version du Semeur, il est dit, non, ça c'est toujours Louis II. Dans la version du Semeur, il est dit, en voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écriaient, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Et verset 55 maintenant. Là, comme 55, il est dit, mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement et dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Amen. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Ici, il s'agit des disciples de Jésus. Jésus a été chassé d'une ville, en fait. Il partait dans une ville dans une ville juive, mais en cours de route, il s'est arrêté dans une ville de Samarie. Il voulait passer la nuit. Mais la population a refusé. Et le fait qu'il chasse Jésus le oint, ça a mis hors d'eux-mêmes les disciples. Ils se sont dit, mais ces gens-là, ils se foutent de nous, quoi. Et ils ont été en colère et ils s'apprêtaient à appeler la foudre pour venir frapper et tuer les habitants. Et Jésus les a repris sévèrement. Il va leur dire ceci, vous ne savez quel esprit vous inspire ces pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire qu'il y a des esprits qui n'ont pas besoin de te posséder, qui sont à l'extérieur et qui t'envoient des pensées que tu penses être les tiennes. Ils t'inspirent des pensées. Tu crois que c'est naturel de te mettre en colère et d'envoyer un jugement contre ceux qui agressent celui que tu respectes, celui que tu aimes, Jésus. La majorité d'entre nous aurait accepté cette réaction-là comme étant divine. On aurait dit non, ça c'est normal. Pour tout le respect que j'ai pour Jésus, on ne peut pas lui parler comme ça. Si tu touches à Jésus, tu as affaire à moi. Et ils sont dans tout leur état. Jésus n'est pas contre le fait qu'il soit déçu ou en colère, mais le fait de vouloir envoyer un jugement pour les exterminer. Il dit, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et la pensée qui est venue dans votre cœur n'est pas d'origine divine. Elle vient de certains esprits. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, c'est quoi les autels? Les autels, donc A-U-T-E-L-S, les autels sont des zones de connexion qui permettent à des esprits de venir régulièrement communiquer des pensées et qui vont t'amener à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix, parce que nos actions sont précédées par nos pensées. Alors si, au lieu de me mettre en colère, on me donne des idées, des pensées qui vont détruire ma propre boîte, je peux penser que j'ai fait de mauvais choix, mais mes choix ont été induits, conduits par une voix, une pensée, des idées me venaient.
Et ces esprits-là, ceux dont je parle aujourd'hui, par exemple, renverser les autels d'oppression émotionnelle, ils vont travailler même tes émotions. Ils peuvent amener une personne à détester quelqu'un qu'elle aurait dû aimer. Ils peuvent amener quelqu'un à aimer quelqu'un dont elle aurait dû s'éloigner. On peut te donner des pensées, parce que c'est quoi le sentiment amoureux ou c'est quoi le sentiment de haine? C'est un ensemble de pensées qui engendrent des types d'émotions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ici, ils ont eu des pensées qui ont créé de la colère. C'est de l'émotion. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, tu vas les renverser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je commence ainsi parce que c'est délicat, parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils entendent les voix de ces autels qui viennent de dire, ont l'impression que c'est leur propre pensée, c'est leur propre choix, c'est leur propre décision. Ce ne sont pas tes pensées. Il y a des pensées d'autodestruction. Il y a des pensées qui te viennent de l'extérieur. Et que le diable veut te faire croire que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Quand vous lisez Jean chapitre 13, verset 1, il est dit, le diable a mis au cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Le diable a mis au cœur. Donc ce n'est pas un choix de Judas. La pensée est venue dans son cœur et il l'a prise comme étant sa propre pensée. Il a adopté cette pensée et il a eu une réaction de traîtrise et de meurtre. Plusieurs sont animés de pensées qui détruisent leur vie. Des choix, de mauvaises décisions. Que Dieu t'en délivre aujourd'hui. Que Dieu t'en délivre aujourd'hui. Le propre des autels, c'est de maintenir pendant une période donnée ce genre d'oppression, ce genre de pensée. Tu dors, tu te réveilles à ça, l'idée dans ta tête, l'idée dans ta tête. Fais comme ça, fais comme ça. Tu dis non, ça c'est pas Dieu. Tu chasses et puis l'idée est là encore. Et tu finis par l'accepter et par prendre cette décision-là. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de autel lorsque nous sommes en train de parler de l'approvisionnement divin? La bénédiction numéro 3, c'est la provision divine. À quoi servent les autels? Pour comprendre cela, j'ai illustré cela avec l'histoire de Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon. C'est très intéressant. En Juge chapitre 6 au verset 1, la Bible nous décrit une situation. Israël a péché contre Dieu et la Bible dit Dieu a livré Israël entre les mains de Madian. Notez bien que c'est à Madian qu'on a livré Israël, pas à tous les autres peuples. Et au verset 3, il est dit que lorsque Madian venait, Madian ne venait pas seul. Et ça c'est très intéressant. Il est dit, Madian montait avec Amalek. Quelqu'un était avec moi, Amalek. Et il montait aussi avec les fils de l'Orient. Donc lorsque Madian arrivait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils avaient comme fait? Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec de nombreux troupeaux. Alors, Madian, Amalek et puis les fils de l'Orient ne tuaient pas les Israélites. Ils enlevaient leurs provisions. Ils enlevaient la nourriture. Ils enlevaient les aliments. Ils enlevaient tout ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Ils attaquaient la nourriture, mais n'attaquaient pas les vies. Alléluia. Et ils sont le symbole des esprits d'appauvrissement. Chaque chrétien a dans sa vie la bénédiction numéro 3 qui dit que Dieu lui-même, il te donne la grâce de pouvoir à tes besoins. En tant que chrétien, David dit ceci, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Un chrétien ne peut pas avoir normalement un problème de loyer. Non. Un chrétien ne peut pas avoir un problème pour manger à midi. Un chrétien ne peut pas être dans les dettes. Ça ne fait pas partie de ton héritage. Amen. Il y a normalement des voies, des orientations divines. Parce que en tant que fils, en tant que fille de Dieu, Dieu prend soin de toi. La dette, les endettements sont un signe que ta bénédiction numéro 3, elle fonctionne bien, mais il y a quelque chose qui la combat en toi. Arriver difficilement à joindre les deux bouts, c'est que ta bénédiction numéro 3 n'est pas vraiment opérationnelle. Tu as quelque chose que tu n'utilises pas. Il y a une arme qui est en toi que tu n'utilises pas. C'est ce qui fait que tu es dans ces problèmes financiers. Si tu es dans des problèmes émotifs, tout le temps des palabres dans ton couple, il y a un problème. Il y a ta bénédiction numéro 3 qui dit que Dieu doit pourvoir à tes besoins émotionnels n'est pas en train de fonctionner correctement. Si tu manques d'orientation divine, de direction de Dieu, il y a un problème. C'est que ta bénédiction numéro 3 qui dit que ta corbeille et ta huche spirituelle seront pourvues ne marche pas correctement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le cas des Israélites ici, ils ne souffraient pas de sécheresse. Dieu avait béni le sol produisait.
Mais chaque fois qu'il était en production, quelque chose venait voler. C'est ce que j'appelle l'appauvrissement. L'appauvrissement. Quand Dieu commence quelque chose, il y a comme des forces maléfiques qui viennent et qui arrachent ce que Dieu a commencé de faire. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que le voleur, le dévoreur, dégage pour toujours de ta vie, de ta famille, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Au nom de Jésus, je déclare que tu possèdes ton héritage pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons arriver à la dimension où, comme la première église, la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Ça, c'est la forme normale de l'église. Il n'y avait pas d'indigents. Jésus a dit, il y aura tout le temps des pauvres, mais il n'a pas dit forcément dans l'église. Dans l'église, on arrive à la dimension où il n'y a pas d'indigents. C'est un héritage. Alléluia. Alors, certaines personnes sont dans l'indigence, sont dans le besoin, parce que les Madianites n'ont pas été détruits. Parce que les Amalécites qui les accompagnent n'ont pas été détruits. Et qui est Amalek? On dit que quand Madian arrive, Madian se fait accompagner d'Amalek. Qui est Amalek? Amalek, je vous l'ai expliqué, c'est un nom qui signifie vallée, qui signifie donc dépression. Et dans la parole de Dieu, lorsque les Amalécites rentrent en guerre, la symbolique c'est qu'ils créent un état émotionnel étrange. Toutes ces choses ont été écrites pour nous faire comprendre comment l'ennemi fonctionne. En Israël, ça s'est passé réellement. Mais Dieu a mis des noms de code. Toutes ces choses-là sont des images, des métaphores pour nous faire comprendre ce que Dieu veut. Et comment Dieu nous délivre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous lisez par exemple 1 Samuel chapitre 30, le peuple Amalek, appelé aussi donc les Amalécites, vient attaquer David. Il a dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tisklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tisklag. Ils avaient détruit et brûlé Tisklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Continuons. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force de pleurer. Et elle dit, ils ont pleuré jusqu'à un moment donné. Il fait, les larmes sont plats. On dit, ils n'ont plus de force. Ils cherchent l'énergie. On dit, frère, il dit, je vais pleurer encore, mais je ne peux plus pleurer. Mes larmes sont finies. Et c'est étrange, parce que ce sont des guerriers. Ils savaient très bien que leurs femmes et leurs enfants ne sont pas morts. Un guerrier en temps normal, il se lève, il dit, où ils sont? Retrouvons-les. Allons délivrer nos femmes. Ils sont passés toute la nuit à pleurer. Des guerriers. Pourquoi? C'est une symbolique pour nous faire comprendre qu'on a affaire à Amalek. Que Amalek, ce qu'il prend, il touche le matériel. Mais ce n'est pas le matériel qui l'enlève. Ce sont tes forces intérieures. C'est tes forces émotionnelles. C'est ton courage. Il tue ta détermination. Il paralyse tes forces. Alors la Bible dit que Dieu a livré Israël à Madian. Mais quand Madian arrive, Madian vient prendre peut-être l'argent. Madian, c'est les esprits qui viennent enlever tes finances. Mais Madian se fait accompagner d'Amalek. Quelles que soient les entreprises, les projets que tu as, quand tu entreprends et que par exemple ça tombe et que tu dois recommencer, tu as besoin d'énergie intérieure. Tu as besoin de nourriture dans ton âme pour te donner le courage de te battre encore. Dans toutes les familles, il y a des crises. Mais quand ton âme n'a plus d'énergie pour continuer à se battre, quand tu commences à déprimer, à être découragé, ça c'est le travail d'Amalek. Vous savez, tant qu'on a le courage à l'intérieur de soi, tant qu'on a une âme qui est forte, on trouve toujours l'énergie de rebâtir, de recommencer. On dit, ouais, ça va marcher cette fois-ci, mais ça marchera demain. Donc, Madian ne se limite pas à prendre ton argent, à faire tomber tes entreprises, à te fermer la porte des marchés. Madian ne se limite pas à t'empêcher de trouver du travail. Madian ne vient pas seul pour t'appauvrir. Madian vient avec Amalek. À force d'avoir déposé tes dossiers pour trouver du travail, Amalek continue de presser ton âme. Tu vois, toi tu es un raté. Tu ne peux rien faire. Tu entends des pensées comme ça. Et puis à un moment donné, frère, j'ai tout tenté. J'ai tout essayé. Je n'ai plus la force. Madian vient créant des histoires dans ton foyer, mésentente avec ton conjoint. Madian vient
enlever tous les fiancés qui veulent te fiancer. Mais Madian a pris le premier fiancé. Ton âme dit, ça va aller. Un des partis dit de retrouver. Mais Madian ne vient pas seul. Madian vient avec Amalek. Et quand Amalek passe par là, tu commences à pleurer. Hey, quel jour un homme va m'aimer. Ça, c'est Amalek. Madian, c'est le fiancé qui est parti, la fiancée qui t'a laissé. Amalek, c'est la dépression émotionnelle qui accompagne ce que tu viens de perdre. C'est l'angoisse. C'est les nuits de larmes où on pleure jusqu'à on n'a plus la force. Ça, c'est Amalek. Est-ce qu'on est ensemble? Amalek, c'est celui qui fait que tu n'as plus le courage d'essayer. Amalek, c'est lui qui crée le découragement. Mais il a dit, Madian est venu avec qui? Amalek et puis qui? Les fils de l'Orient. Dis avec moi, les fils de l'Orient. Eux, ils sont plus mauvais qu'Amalek. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Dieu les renverse. Alors, dans la parole de Dieu, les fils de l'Orient, c'est lié à ce qu'on appelle le vent d'Orient. Le vent d'Orient est un vent qui amène la sécheresse. Donc, quand on dit les fils de l'Orient, c'est la sécheresse. Alors, après Amalek, ce sont les fils d'Orient. Les fils de l'Orient, c'est-à-dire, tu arrives au point où ton territoire est sec, c'est-à-dire, tu vois, c'est plus que tu n'as plus, c'est-à-dire, non seulement tu n'as pas le courage, mais en fait, tu abandonnes. Un territoire qui est sec, c'est que vous ne pouvez même pas s'aimer. Avec Madian, au moins tu sais, Madian vient voler. Avec Amalek, tu essayes encore. Avec fils d'Orient, là, c'est la sécheresse. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a plus du tout la force, qui a jeté l'éponge, il dit, concernant ce foyer, pasteur, je suis désolé, c'est terminé. Vous voyez, il y a des couples qui essaient de ressusciter un peu. Où ils appellent au secours. Pasteur, venez nous aider. Ça, mais quand tu vas parler avec le mari et la femme, je n'en peux plus. Tu sens qu'Amalek est en train de travailler. Mais après Amalek, il y a les fils de l'Orient qui arrivent. Là, la femme, le mari, n'appelle plus personne pour régler quoi que ce soit. Ils n'ont plus d'espoir sur quoi que ce soit. Ils ne donnent plus de lendemain quelconque à leur foyer. Ils sont en train de chercher maintenant comment on partage les biens et comment on se cherche. C'est-à-dire que quand les fils de l'Orient passent, il n'y a plus d'espoir. La terre est sec. Sécheresse totale. Quand les fils de l'Orient passent, quand Dieu veut pourvoir à tes besoins financiers, ça dit que tu as un total découragement, un dégoût. Tu ne crois plus dans cette structure, tu ne crois plus. Quand les fils d'Orient sont passés, c'est la sécheresse. Donc Madian vient toucher tes biens, Amalek vient casser ton courage intérieur. Les fils de l'Orient, ils attaquent ton esprit. Parce que tu n'as plus d'espoir. L'espoir, c'est la nourriture, c'est un aliment de votre esprit. L'espoir. L'espoir. L'espoir réveille l'âme. L'âme réveille le travail. Mais quand tu n'as plus d'attente, plus d'espoir, tu n'arrives même pas à éprouver quelque chose émotionnellement, etc. Donc c'est un travail méticuleux. Regardez comment la Bible décrit la chose. Dieu a livré Israël à Madian. Mais quand Madian ne vient pas seul. Madian vient avec Amalek, Madian vient avec les fils de l'Orient. Pourquoi Madian ne vient pas seul? Ce que Dieu est en train de nous expliquer, c'est comment travaillent les esprits d'approvisionnement, d'appauvrissement. Mais si Dieu te parle, ce n'est pas pour que tu pleures. Ce n'est pas pour que tu pleures. C'est parce qu'il a une réponse. Parce qu'il veut résoudre le problème. Il y a des gens qui sont victimes en ce moment des fils de l'Orient. Peut-être c'est financier, peut-être c'est émotionnel, peut-être c'est spirituel. Il y en a qui sont victimes, qui sont en train de lutter avec Amalek. Il y en a d'autres qui sont encore au niveau du combat de Madian. Peu importe la chose, peu importe. Mais Christ est la réponse. Jésus est la réponse. Tu as besoin de la parole de Christ. Tu as besoin de Jésus. Ton argent ne peut pas t'aider. C'est Jésus. Tes amis ne pourront pas t'aider. C'est Jésus. Jésus est la réponse. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de t'attacher à Christ. La réponse se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quand vous êtes chrétien et que vous êtes confronté à Amalek et à tous ces groupes de personnes, quelquefois vous avez une tendance à vouloir aller chercher dehors. Non, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et tu vas regarder maintenant comment Dieu procède pour chasser ces trois bandits de la vie d'Israël. Comment
comment Dieu procède. Alors lorsqu'on arrive après avoir parlé à Gédéon, lorsqu'on arrive au verset 25 de Juge 6, Dieu dit à Gédéon, avant d'aller faire la guerre contre les Madianites, va dans la maison de ton père. Quelqu'un est avec moi, la maison de mon père. Il dit, dans la maison de ton père, il y a un autel. Il dit, renverse l'autel et remplace-le par un autel dédié à Dieu. Renverse l'autel et remplace-le par un autel dédié à Dieu. Et comme je te l'ai expliqué les dimanches précédents, cet autel, qui est une zone de connexion, un autel est une zone de connexion entre le monde invisible, le monde des esprits et le monde naturel. Ce sont les autels sataniques qui appellent les démons. Tout le monde a des tentations du diable ou a des pensées qui viennent de temps à autre. Mais les autels, une fois qu'un autel est en place, la pensée n'est pas de temps à autre. Elle est récurrente, elle arrive régulièrement. Il y a des couples, chaque 3 ans, ils ont des crises extraordinaires. Ils sont au bord du divorce. C'est-à-dire, Madian passe, chaque 3 ans, Madian arrive. Après Madian, ils essaient de réconcilier. Amalek frappe l'énergie intérieure. Et puis après, les fils d'Orient essaient de s'installer. C'est cyclique. Ils ont des moments extraordinaires avec leurs conjoints. Et puis, chaque 2 ans, chaque 3 ans, quand ils arrivent à un truc, ils ne croient plus. Et si les fils d'Orient arrivent, là, c'est le divorce. Ça, c'est fini. C'est-à-dire le couple même était en danger. Il y a des fois, ils se battent un peu, ils finissent à Amalek. Mais il ne faut pas laisser les fils de l'Orient arriver. Et même s'ils sont arrivés, Dieu va rafraîchir ton cœur. La sécheresse, Jésus a la solution. Alléluia. Alors, pour traiter avec tous ces problèmes, Dieu utilise cette symbolique de dire à Gédéon d'aller et de renverser l'autel dédié à Baal. Une fois que Gédéon a procédé ainsi, qu'il a eu la victoire, il a pu facilement vaincre les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. On les a tous renversés, chassés, vidés du coin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois absolument renverser l'autel de Baal. Vous allez voir la même chose qui revient pour dire que c'est quelque chose de réel dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi 18, vous avez la même chose. Israël est frappé de 3 ans de sécheresse. Ça ressemble à fils de l'Orient, sécheresse. Plus rien, plus aucune goutte d'eau. Dieu oint Élie. Élie arrive, il renverse l'autel de Baal et il bâtit l'autel de Dieu. Il y a toujours ce procédé. Oui, beaucoup d'entre vous se sont levés, ont mené des combats spirituels pour chasser les esprits qui troublent leur couple, qui troublent leurs finances, qui empêchent Dieu de manifester leur bénédiction, qui empêchent leur bénédiction numéro 3. Beaucoup de gens ont combattu les autels. Mais le truc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, un autel doit être remplacé. Il doit être systématiquement remplacé. Alléluia. Jésus l'exprime d'une autre manière dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 43. Un texte que nous connaissons. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lisons ensemble, 1, 2, 3. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous me suivez? Jésus vient nous expliquer quelque chose qui est important. Il dit que quand on a chassé un esprit, il s'en va. Mais à un moment donné, il tente un retour. Et lorsqu'il tente le retour, le texte dit, s'il trouve la maison vide et ornée. S'il trouve la maison vide. Donc il y a une condition. Mais et s'il la trouve remplie, il ne peut pas revenir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas chasser un démon et puis laisser la maison vide. Vous devez bâtir l'autel de Dieu. Il faut qu'il y ait autre chose à la place. Tu ne peux pas chasser ce qui détruit ton argent si tu n'as pas bâti ce qui va créer la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas chasser un démon d'angoisse si tu n'as pas bâti un esprit de courage, de joie et de paix. Tu ne peux pas chasser un esprit qui régulièrement entraîne de la tristesse si tu ne bâtis pas un autel dédié à Dieu qui apporte la joie dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vides le diable, mais tu bâtis quelque chose à la place. La maison ne doit pas être trouvée vide, elle doit être trouvée remplie.
faut pas lui donner la place. Et puis regarde, on dit s'il la trouve vide et ornée. Qui a orné ça? Qui a fait la déco? Hein, c'est quand tu as accepté Jésus. Jésus est venu dire, ma fille, je te délivre. Il a fait la déco. Maintenant, laisse bien Jésus s'installer. Tu ne laisses pas bien s'installer. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, comme je te dis, un autel est une voie, est quelque chose qu'on a planté dans ta vie ou dans la maison de ton père, pardon, et qui appelle ces esprits-là, qui viennent te donner des pensées. Qui viennent te donner des pensées. Et on a vu qu'on avait donc 3 types d'autels d'appauvrissement. Il y a des hôtels qui font autre chose, mais les hôtels qui créent la pauvreté, il y en a 3 types. Ok? Le premier type, c'est quoi? Les hôtels sataniques, c'est-à-dire, bon, en fait, il faut savoir que les 3 hôtels-là, Satan s'en sert, les démons s'en servent pour te réclamer et pour assaillir tes pensées et te faire ou détruire ta vie. Ok? Il se sert des 3. Mais le premier en particulier, il est hôtel parce que quelqu'un dans ta parenté a dédié, c'est-à-dire que Satan peut revenir constamment là-dessus parce qu'il estime qu'il y a quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Pourquoi le démon revient? Le démon revient parce qu'il s'estime être propriétaire. Alors, pour qu'un démon s'estime être propriétaire, il faut que l'ancien propriétaire le lui ait donné. Un démon va revenir, un objet ou bien une personne peut être un point d'autel parce qu'à un moment donné, donc, Dieu confie des enfants à des parents. Si un papa s'élève et dédie ses enfants à un esprit, l'esprit, il va, souvent les gens pour avoir des enfants, ils vont sacrifier à des eaux, à des rivières, où on dit notre famille a toujours adoré cet esprit-là et ils estiment que eux, ils ont donné leur vie à l'esprit. Il y a des esprits qui viennent dire, moi si tu me donnes ta vie, je te donnerai le pouvoir. Donc il y a des personnes qui ont le pouvoir parce que c'est un esprit qui leur a promis. C'est ce que Satan voulait faire à Jésus. Okay? Il dit, si tu te prosternes devant moi, ça veut dire si tu me donnes ta vie, moi je te donne le pouvoir. Jésus lui a résisté. Donc c'est que Jésus, à quoi Jésus a résisté, beaucoup de parents n'ont pas résisté. On leur a dit, je te donnerai la Côte d'Ivoire. Si tu me donnes ceci ou cela ou ceci ou cela. Et si c'est un esprit qui a effectivement, ce sont les démons qu'on appelle autorité. La Bible dit domination, autorité. Les démons qu'on appelle autorité, il y a des petits démons qui vous blaguent comme ça. Ils n'ont aucun pouvoir, ils sont des petits démons nuls, vauriens. Et puis ils viennent te blaguer. Non, si tu me sacrifies, quand je vais te donner le pouvoir, il ne peut rien faire. Même ton patron va te renvoyer. Et les petits esprits ont dit non, si tu fais, je vais t'élever, tu seras directeur. Tu ne seras même pas directeur. Après lui-même, on te renvoie. C'est un petit démon de bas échelle qui n'a aucun pouvoir, qui a pris ton argent, c'est tout. Mais il y a des esprits très élevés, des démons très puissants. Et souvent, les personnes, à force de chercher le pouvoir, vont pactiser avec ce genre d'esprit. Et ils sacrifient des gens. Ils sacrifient des choses. À un moment donné, même quand la personne devient chrétienne, l'esprit là, étant donné son background avec ses pères, va revenir pour te demander. Le texte qu'on a lu de Matthieu 13 dit ceci: quand un esprit est sorti, il va. Et il dit, regarde la phrase du démon, il dit, je reviendrai dans ma maison. Il dit, on l'a chassé, mais le texte dit, il considère que la maison lui appartient. Il considère qu'elle est à lui. Là, qu'on pourrait ramener le texte. L'esprit dit, il dit qu'un esprit impur est sorti. Le diable, non, c'est pas ça. Quand un esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides. Et après, il dit, je reviendrai. Non, les frères, c'est pas ça, là, comme. Matthieu 12, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison. Il considère que la maison est à lui. Ok? 12, 44. Je dis, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il ne dit pas, je retournerai dans la maison d'un tel. Il dit, c'est sa maison. Il faut lui montrer que ce n'est pas sa maison. Que dorénavant, tu appartiens à Jésus. C'est pourquoi la conversion vous sauve. Quand vous dites, Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie, vous venez d'enlever la propriété au voleur, à celui qui a blagué ton parent, et puis vous remettez les choses à leur place. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Donc Jésus devient le nouveau propriétaire. Mais il faut bien donner ta vie à Jésus. Il y en a qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Il dit, Jésus, je te donne mon bras. Jésus dit, donne-moi ton corps. Il dit, non, mon bras. Pourquoi? Il dit, non, d'autres bras là, vraiment. Il y a des choses que je veux régler avec ça. C'est que si tu le prends, tu ne vas pas me permettre de régler ça. Alors, le bras que tu as donné, le démon ne peut plus venir là-dedans. Mais l'autre bras que tu n'as pas donné, c'est la pièce où il va s'installer. Donne-lui ta vie. Ne garde pas des quartiers dans ton cœur. Donne-lui, dis Jésus, ma vie est à toi. Donne-lui le pouvoir de gérer ta vie un peu. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oublie pas, si tu as appelé à aller au sommet, c'est ton appel d'aller au sommet, Dieu va te donner l'autel divin qui va te faire réaliser ta destinée. Satan est venu proposer à Jésus ce que Dieu avait déjà décidé de faire pour Jésus. Dieu a établi Jésus roi des rois, propriétaire de tout. Satan vient, tu te procèdes, je te donne. Satan ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a pas créé. Donc c'est un menteur. Il veut que tu lui donnes ta vie pour te laisser réaliser ce que Dieu avait déjà écrit dans tes gènes. Ce qui est déjà écrit en toi. Et pour pouvoir se dire que oui, c'est lui qui t'a mis là-bas. Il ne pourra pas t'empêcher d'atteindre la destinée de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Mais donne-lui ta vie. Rends Dieu propriétaire. Alléluia. Toi-même, enlève-toi de la propriété. Toi, sois juste un gérant. Et gère bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, le premier type d'hôtel, c'est les hôtels qu'on a consacrés. Donc, le monsieur se lève, il a donné sa vie, ou bien une personne elle-même s'élève. Voilà. Donc, quand on dit, retourne dans la maison de ton père, pendant qu'on est en train de prier prophétiquement, l'onction qui est venue prophétique, vous avez venu à l'huile, non? Voilà. La puissance de Dieu va te saisir. En esprit, tu vas répartir dans la maison de ton aïeul qui a consacré votre famille. Parce que ça peut ne même pas venir de ton papa biologique actuel. Ça peut venir de ton arrière-grand-père. Tu repars là-bas en esprit. Tu vas mettre de l'ordre rapidement. Quelle est cette histoire? Alors, on a consacré à différentes sortes de choses. Il y a des sacrifices, des gens ont consacré à des démons comment dirais-je, de célibat, des démons de pauvreté. Donc chaque fois l'esprit de pauvreté, lui il estime que tu lui appartiens, il faut qu'il vienne faire son travail de te rendre pauvre. Mais au nom de Jésus, il s'arrête maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Tu renverses cet hôtel. Il faut que tu ailles par la parole. Tout hôtel se renverse par la parole. Il faut que tu rentres dans la parole. Que dans ton esprit spirituel, tu descends dans l'histoire. Et tu dis ce qui a été dit sur ma famille, sur ma descendance. Par la puissance du nom de Jésus, je corrige ça. Et comme je te dis, il faut que ton front soit dur. Parce que les démons, ils ne lâchent pas. Mais tu n'as pas besoin de leur collaboration. Tu les frappes sérieusement. Tu as un front dur. Tu leur donnes un coup de tête. En esprit, quoi. C'est du vin. Tu allais taper quelque chose dans ta maison là pour rien. Alléluia. Il faut les traumatiser. Tout hôtel c'est basé sur des esprits durs. Si le temps me manque, je ne sais pas si je le pourrais le faire aujourd'hui, mais chaque fois que je suis à faire un hôtel, la Bible utilise la sévérité avec laquelle il chasse le démon. Et je vais vous le montrer. Quand un hôtel parle, par exemple l'enfant qui se jetait tout le temps dans le feu, il y a un hôtel qui parlait contre l'enfant. Parce que Jésus dit, le Père dit à l'enfant, le Père dit à Jésus, pardon, il dit l'esprit part. Et quand il revient, donc ce n'est pas un esprit qui possédait l'enfant constamment. Il y avait quelque chose dans la vie de l'enfant qui permettait à l'esprit d'entrer. La Bible dit, Jésus a parlé avec sévérité. Il dit, va et ne rentre plus. Voilà. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi on dit, un hôtel, on crie contre lui. Il faut que tu ne sois pas du tout intimidable, mais d'une sérénité dangereuse. Un calme serein. Voilà. Si vous venez contre un hôtel avec des prières, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu pries à Dieu d'abord, vous parlez, tu reçois l'onction prophétique et tu retournes contre l'autel. Tu dis dans le nom de Jésus, moi et ma maison, là, on appartient à Dieu. Tu comprends? Tu dois le traumatiser. Il revient, tu le frappes. Il revient, tu le frappes. Il revient, tu le frappes. Et tu délivres toute ta famille, tout ton village. Alléluia. Amen. C'est maintenant que je comprends les combats que Dieu m'a fait faire dans mon enfance, dans ma vie chrétienne. Quand je me suis converti, je suis parti. J'avais un zèle, là, mais c'est le Saint-Esprit. Je suis parti au village. J'ai vu mon grand-père. Il dit, grand-père,
Parce qu'il était vieux. Je me dis, mais si, il meurt sans connaître Jésus. Non, je suis parti le voir. Grand-père. Il m'appelle Homo. Irian, c'est son nom, c'est son prénom. Je dis, grand-père, Jésus. Parce qu'il est catholique, hein. Je parle de Jésus. Je dis, on doit avoir des fétiches. Je dis, grand-père, on brûle tout. Il était fatigué, il était sur son lit. Il passait quelques temps après, il est parti. Il était là. Je dis, grand-père, je brûle. Où ça est? Il laisse avec moi. Là. Dans des valises, là. Je soulève les valises. Tu vois, plein de fétiches dedans. Grand-père, je m'en vais brûler. Grand-père, c'est où encore? Il y avait un arbre bizarre à la maison. J'ai prié, j'ai vu que les sorciers venaient s'arrêter dans cet arbre. Brûler l'arbre. Brûler les fétiches. J'étais dangereux, hein? Demain, je suis dangereux encore. Alléluia. Donc, mes grands-mères, elle a dit, mais d'où il vient? Mes grands-mères. On dit, ça n'a pas converti hier. Et puis j'étais jeune, tu dois avoir quoi? 17 ans. Ouais. Dangereux. J'ai dit, Dieu a durci mon front. Je suis allé au village, ravager la pauvreté, ravager la limitation. C'est que dans ma famille, les gens n'arrivent pas. C'est-à-dire que, prier à l'école, et puis il y a un plafond qui ne peut pas traverser. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il faut être brutal, il faut être violent, il ne faut pas t'amuser. Amen. Ils ne peuvent rien te faire. S'ils pouvaient te faire, ils t'auraient tué il y a longtemps. Alléluia. Et quand vous attaquez comme ça, ils viennent, hein, la nuit, ils arrivent. Tu te réveilles, tu les brûles, tu les bloques dans ta chambre. Chaque jour, tu les brûles un peu. C'est-à-dire que quand il va fuir, là. Alléluia. Non, je parle pour que vous soyez fâchés. Un hôtel, on crie contre lui. C'est-à-dire, on ne parle pas en douceur. Un hôtel, on crie contre lui. On crie. Il faut arrêter ces accidents chroniques, ces démons qui viennent vous appauvrir émotionnellement, détruire votre vie. Il faut les arrêter. Ça suffit, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Affirme ton appartenance clairement. Un démon, c'est un malin. Si tu ne veux pas lui dire que toi, dorénavant, tu appartiens à Jésus, il va profiter de ta faiblesse et de ton manque d'assurance. C'est-à-dire que quand toi-même tu viens, tu n'es pas sûr que Jésus t'a accepté. Il m'a dit, moi, je peux te chasser. Tu lui demandes, je peux. Et puis lui, il te dit, non, tu n'es pas encore fort. Il te faut. C'est le démon qui t'envoie des pensées comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, hey, je te brûle, tu t'amuses. Et puis tu dis, je peux faire quoi? Il dit, il te faut ton pasteur. Toi, tu es trop petit pour moi. Moi, si c'est passé Sanogo là, c'est là que je pourrais. Et c'est là où vous voyez les chrétiens les plus peureux. Ils vont, pasteur, au secours. Non. Et maintenant, si le pasteur n'est pas là, on fait comment? Pasteur, tu as voyagé. J'ai prié, j'ai localisé. C'est dans la maison de mon grand-père. Il vient vite, viens au secours. J'ai dit, et si le pasteur n'est pas là? On fait quoi? Donc, applique mon message. Alléluia. Amen. Et un hôtel qu'un pasteur vient casser pour toi, mais Jésus dit, quelle que soit la situation, l'esprit revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va attendre que le pasteur soit loin. Vous vous retrouvez. Parce qu'il sait que ton pasteur prie tout le temps pour toi. Donc, le jour où le pasteur est loin, il dit, bon, c'est le bon moment, revenons à l'attaque. Il revient. Il dit, je suis là. Toi, tu seras faible. Tu vas dire, mon pasteur n'est pas là. Donc, c'est comme si tu lui donnes le droit que ton pasteur soit là. Que ton pasteur soit pas là. Jésus est avec toi. Si tu comprends ces français-là, Jésus est avec toi. Jésus est là. Et tu dois t'appuyer sur le Christ et le sang de Jésus. Un esprit va te donner des pensées que tu es trop impur. Hier, tu as péché, tu t'es fâché. Il va te culpabiliser pour que tu te sentes faible, pour ne pas pouvoir crier sur lui. Il va essayer de t'affaiblir moralement. Il va te rappeler tes fautes. Il va te rappeler tes faiblesses. S'il te plaît, rappelle-lui le sang de Jésus. Dis, mon ami, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, mais il se trouve que le sang de Jésus m'a purifié de mes péchés. Il te rappelle, il dit, hier tu t'es fâché contre quelqu'un, tu dis, je t'informe que ma Bible dit, si je confesse mes péchés, je suis pardonné. Tu dis donc, je suis totalement habilité à te dire, dehors. Alléluia. Oui, ils vont toujours vous inspirer des pensées que vous n'êtes pas suffisamment pur, que vous n'êtes pas suffisamment fort, que tu n'as pas suffisamment une vie de prière. Ça, c'est leur travail. Que tu es trop faible pour eux. Et une fois que tu arrives à accepter ce mensonge, tu te sens toi-même affaibli. Et tu as besoin d'un secours. Le secours, c'est dans la parole de Dieu. Le secours, c'est de croire ce livre.
qui dit que tu as été pardonné, tu as été purifié par le sang de Jésus, et de te tenir sur le sang de Christ et de leur résister en face et de crier contre l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? La même chose est là avec les autels d'oppression émotionnelle. C'est pareil. L'autel des malédictions, deuxième autel. Ça dit que bon, dans les sacrifices aussi, les choses dédiées, il y a des objets. Ça, ce sont les plus petits en fait. Mais c'est toujours autel type numéro 1. Quelqu'un est venu te donner un habit, un bijou, un truc qu'il a dédié lui-même à Satan. Donc quand il te donne, ça crée des oppressions dans la maison. Voilà. Alléluia. Là, généralement, tu pries, quand tu localises, Dieu te montre l'objet, tu prends, tu le brûles. Tu le jettes. Si c'est un objet qu'on peut pas brûler, tu donnes ça aux pauvres. Ok? Jésus a dit au jeune homme riche, parce que sa richesse était pour lui une idole, il lui a dit, donne ton argent aux pauvres, viens sur moi. Ok? Je lui ai dit, faites attention, hein. Ne te mets pas sur les prophètes qui vont me dire, bon, tout ton or là, on a consacré ça à Satan. Donne-moi au prophète, moi le prophète. Non, il faut lui rappeler que Jésus a dit, donnez ça. Voilà. Parce que faites attention aux escrocs. Ouais, parce que dans l'affaire d'hôtel, il y a beaucoup d'escroqueries là. Comme les gens voient que tu es faible, ils vont profiter de ta faiblesse. Ils disent, bon voilà, il faut que tu me sacrifies à moi. Fais-moi, moi. Lui, il est qui? C'est Jésus qui a tout fait. Alléluia. Un pasteur peut prier pour toi. Un pasteur peut prier avec toi. Un pasteur peut t'enseigner. Mais le vrai enseignement, c'est celui qui commence à te faire connaître Christ. À t'attacher à ton Dieu. Et non pas à mettre ta foi dans quelqu'un. Un homme peut disparaître. Un homme peut être absent. Mais Dieu ne sera jamais absent de ta vie. Jésus est toujours avec toi. Un homme peut ne pas décrocher ton téléphone. Jésus va te décrocher toujours. Jésus est avec toi partout. Amen. Le vrai enseignement doit t'apprendre à connaître Christ et à t'attacher à Jésus. Alléluia. Le pasteur va jouer son rôle. Il va prier avec toi, il va parler avec toi. Mais dans l'enseignement final, il va t'attacher à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, le deuxième élément par lequel les démons peuvent venir t'assaillir, ça, ce n'est pas que ton papa ou ta maman a donné ta vie ou quelque chose de ta vie à un esprit. Non. Là, c'est ce qu'on appelle une malédiction. Ce qu'on appelle une malédiction. Ok? La malédiction, ça vient à partir d'une condamnation. Tes aïeux ou peut-être toi-même ou ton père a pu poser un pas qui a entraîné un jugement. Par exemple, vous voyez les gens comme les Madianites qui volaient, qui pillaient. Si des peuples, à un moment donné, sont tellement tristes et élèvent une malédiction, ça peut prendre tous les Madianites et leurs descendants pour dire, bon vous là, comme de la même manière que vous avez volé toute votre vie, vous resterez pauvres. Il y a des gens, après leur avoir fait du mal, ils sont en droit de maudire ta vie, de maudire la vie de celui qui fait constamment le mal. Il y a des personnes, il y a des parents qui ont, ça je l'ai vu ça souvent, la femme elle a fait tellement d'avortements, et puis il y a une malédiction, il y a un sang des bébés là, dans tous les bébés là, il y a un seul sang, il y a un bébé d'avortement là, dont le sang crie. Et le sang crie pour dire, donc chaque fois que toi tu tombes enceinte, tu tues. Bon, à partir de maintenant, quelquefois même c'est le premier avortement même, tu as fait un seul. Et ça te condamne à ne plus en avoir. Vous voyez comme ça, la femme Michal de David, elle lui a juste manqué de respect une fois. Ça a été suffisant pour la rendre stérile. Donc on ne peut pas savoir à quel moment la condamnation va partir. Parce que dans la vie, en fait, il y a plusieurs niveaux de condamnation. Il y a des condamnations qu'on paye sur la terre. Il y a des condamnations qui attendent le dernier jugement. Ce qu'on appelle malédiction, c'est une condamnation qui est sur la terre. Donc, toute mauvaise œuvre sera payée tôt ou tard. Soit c'est payé sur la terre, soit c'est payé au ciel. Quand une mauvaise œuvre est payée sur la terre de ton vivant, c'est ce qu'on appelle malédiction. Quand une mauvaise œuvre est payée au ciel, ça c'est le jugement. C'est pourquoi on appelle le jugement dernier. Parce qu'il y a plusieurs jugements avant d'arriver au dernier. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen? Alléluia. Mais quand tu crois en Jésus, toute condamnation sont tombées sur Jésus. Donc tu enlèves la condamnation et tu la laisses partir sur Jésus. Donc ce que Satan réclamait n'est plus sur toi. C'est ça la force de ta conversion à Jésus. Alléluia. Donc ici ton papa ne t'a pas dédié, mais il y a une condamnation. Un peu comme sur l'Afrique. Vous voyez, quand vous regardez l'Afrique et même l'Occident, en fait tous les peuples ont des malédictions. Il y en a qui croient que la race noire, on dit la race noire, en fait les blancs, les noirs, les jaunes, tout le monde a un type de malédiction parce qu'à un moment donné, on a tous fait quelque chose. Maintenant les condamnations diverses varient d'un pays à un autre. Une des condamnations des peuples noirs, c'est une condamnation de pauvreté.
Parmi les condamnations, est-ce qu'on est ensemble? C'est une condamnation de pauvreté. Alors, c'est écrit quelque part, hein, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté. La pauvreté, la misère accompagne souvent là où, les endroits où il y a beaucoup de noirs. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité pour qu'on puisse contrecarrer ça. Ok? J'ai été choqué quand je suis parti en Haïti en campagne. C'est là que j'ai compris que non, c'est réel. Le peuple haïtien est indépendant depuis quoi là? 1804. C'est-à-dire qu'ils ont chassé les Occidentaux qui les avaient amenés en Haïti en esclavage en 1797, quelque chose comme ça. C'est-à-dire depuis 1804. C'est un peuple indépendant qui a connu la démocratie et qui vit au milieu de pays riches. Mais quand vous arrivez en Haïti, vous êtes choqués. Je vous assure, vous êtes surpris de la façon dont ça ressemble à l'Afrique. Vous êtes surpris que tout le monde pense pareil. Mais des gens, c'est-à-dire que, passé 1800 là, la Côte d'Ivoire ne savait pas qu'elle était là. Vous savez, c'est-à-dire nous on ne savait pas, on était dans nos villages. Ce n'est pas qu'un pays a contaminé l'autre, mais quand vous arrivez à Port-au-Prince, c'est comme si vous étiez dans un coin d'Adjamé. Les gens ont la même réaction. C'est impressionnant. Et vous parcourez toute l'Afrique noire, c'est pareil. On ne s'est pas vu. C'est-à-dire, eux, ils étaient là-bas depuis 1800. On ne se connaît pas. On les a envoyés en esclavage. On ne se connaît pas. C'est la même lignée. Mais on les a pris en esclavage il y a longtemps. Et le comportement, la manière dont on voit les magouilles, la méchanceté, les trucs, en fait, tout ce qui est appauvri, là, les mêmes réactions. Quand tu vas me dire, non, nous sommes frères, les gars. On va dire, oui, c'est les blancs, les occidentaux. Tout. Ouais, ils sont pour quelque chose. Mais un jour, on peut s'en sortir. Et on va s'en sortir. D'ailleurs même, on est sur la voie de s'en sortir. Oui, ça va changer. Alors, je ne sais pas à quel moment elle a été écrite, mais qui dit que, comme qui appelle la pauvreté, ça crée quoi? C'est comme une malédiction. Satan, les démons la prennent et puis ils vont rappeler à Dieu que ce groupe-là, il y a une condamnation au village, ils ont fait ceci ou bien il y a eu quoi. Mais voilà ce qui persiste contre eux. Si je prends l'exemple des Africains noirs, voilà, la pauvreté doit être là. Et ça va envoyer des esprits impurs qui vont remplir la pensée de toutes sortes d'idées qui maintiennent dans la pauvreté. Parce que quand un esprit parle, il te donne des pensées. Donc les gens sont remplis de pensées. Parmi les pensées qui maintiennent la pauvreté, vous avez l'orgueil. Et ça fatigue les gens. Croire qu'on est quelqu'un à cause de l'argent qu'on possède, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Et vous voyez, ce totem-là doit être remplacé. Vous voyez, les gens se sentent exister. Le message de Jésus, ce n'est pas l'argent qui fait ta valeur. C'est parce que toi-même tu as de la valeur. L'esprit de pauvreté tire son existence, sa subsistance, sa raison d'être dans le bien qu'il possède. C'est un esprit de pauvreté. C'est-à-dire que tu es quelqu'un parce que tes poches sont pleines. Et vous voyez, c'est la même pensée-là qui empêche beaucoup de gens de devenir riches comme les Bill Gates là. À part quelques personnes comme les Dangote qui arrivent un peu peut-être à s'en sortir d'une manière. Mais en règle générale, non, je vous assure. C'est-à-dire que vous remarquez que dès que la plupart des personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, leur tête change. Hein? Ils ne sont plus comme avant. Ça dépend, chacun à son niveau où l'esprit Amalek vient l'attaquer. C'est-à-dire qu'il y a certains, dès qu'ils ont vu leurs premiers 100 millions dans leur compte, ils changent de démarche. Tu vois, sa façon de marcher dans la maison, dans la rue. Il devient bizarre, il devient étrange. Il regarde les gens un peu de haut. C'est-à-dire qu'il se sent bizarre, quoi. Il est bizarre. Comme si avant il n'existait pas. Et maintenant, oh là là. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un. Mais tu es quelqu'un pourquoi? Avant ton argent, tu étais quelqu'un. Après ton argent, tu es toujours une personne. Ce n'est pas ton argent qui donne ta valeur. C'est la valeur que tu es qui donne de la valeur à l'argent que tu as. Alléluia.
les démons de pauvreté, ils assaillent l'esprit. Ils te font croire que dès l'instant où on vient de te nommer ministre, DG, les gens disent, tu n'es plus n'importe qui. Et puis, tout le village même te dit, tu n'es plus n'importe qui. Non, écoute, même dans la foule, tu n'étais pas n'importe qui. Tu n'as jamais été n'importe qui. Tu n'as jamais été n'importe qui. Ce n'est pas l'argent ni un poste qui faut que tu aies quelqu'un. Ça ne fait pas toi. Comme je dis souvent, tu peux avoir chez toi, tu peux construire le palais de Buckingham, mais ça ne fera pas de toi la reine d'Angleterre. Le palais de Buckingham, parce que la reine d'Angleterre y vit. Si elle habitait dans une petite maison, ça devenait le palais. La valeur des choses que nous possédons, ce n'est pas les choses qui nous donnent la valeur, c'est nous qui donnons la valeur à ce que nous possédons. Ça, c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que l'homme est l'être après lui que Dieu a créé le plus supérieur. L'homme est supérieur à l'argent, l'homme est supérieur au poste, l'homme est supérieur à ça. Mais le diable et les démons nous ont fait croire que ce qui fait que nous sommes des gens, c'est les titres que nous avons, c'est les positions que nous avons. C'est un mensonge. Et ça, quand vous avez une malédiction comme ça qui pense, dès que vous commencez à avoir un peu d'argent, vous avez un peu de poste, les pensées vous assaillent. Le diable vient. Non, tu es grand, ne parle plus aux gens comme ça. Tu n'es plus. Et oui, ta tête, l'orgueil te prend jusqu'à ta chute. Ça veut dire que tu te sens, tu es bizarre, quoi. Et je vous assure, c'est un hôtel qui crie même contre les pasteurs. J'entends la phrase, bon, je suis habitué, mais j'ai compris à un moment donné, parce que mon esprit pouvait accepter que tu commences à avoir la pensée, tu as une grande église. Et puis Dieu me rappelle, la voix que tu entends là, ces voix là, que tu as une grande église, tu crois que c'est mon esprit? Non. Si j'étais avec Jésus, il allait dire, arrière. Il dit, tu ne sais pas quel esprit t'inspire ce genre de pensée. Grand par rapport à quoi? Vous savez, le mot grand, c'est une affaire, c'est un mot relatif. Tu as une grande église par rapport à quoi? C'est quoi ton barème de grand? C'est quoi le barème de grand? Si un pasteur, parce qu'il a 1000 fidèles, s'estime qu'il a une grande église, il va se croire grand. Non, c'est pas vrai. Et cette limite-là crée en toi des sentiments c'est-à-dire que tu crois que tu as accompli ta vie, que tu es. Voilà. Souvent, j'entends des frères pasteurs nés de nouveau. Je dis, non, tu es arrivé. Je dis, arrivé. Tu vois, ce sentiment-là est une inspiration de l'enfer. Parce que si tu penses que tu es arrivé, tu ne peux que descendre. Si tu penses. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai cité, Jésus, quelqu'un les a juste provoqués, et les disciples ont appelé le feu, et Jésus leur a dit, la pensée là, c'est un démon qui voulait inspirer. Ce sont des esprits, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui ramènent les gens dans l'orgueil et qui les font descendre à nouveau. Ce sont des pensées qui amènent les gens à se comporter d'une certaine manière, à avoir certaines attitudes. Ce sont des pensées qui font que des gens, quand ils sont au poste, vous voyez, les gens même les plus honnêtes, quand ils arrivent, dès qu'on les a nommés, en même temps, ils croient qu'ils doivent avoir une maîtresse. C'est-à-dire que, sérieux, hein? C'est-à-dire la pensée vient que non. Parce que quand tu vas en voyage d'affaires, tous tes gars, ils ont leur maîtresse. La mort te dit, ça c'est la marque des grands. Vous savez, c'est pourquoi il y a des mots que je n'aime pas. Je n'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas VIP. Non. Non. VIP, pourquoi? Tous les gens sont importants. Les personnes qu'on a vues dans ces villages-là, je sais pas, au début, au début, je ne sais pas que cette voix-là, qui est la malédiction de pauvreté, qui parle, qui me réclame. C'est-à-dire que tu arrives, tu as l'impression, quand tu vois les pauvres, tu as l'impression, il y a un sentiment, quoi, que, comme si tu étais mieux. Ce sentiment-là, mais il est du diable. Dieu nous a créés égaux. Ce sont des hommes qui ont une âme, qui pensent, qui ont des combats. Mais le truc, c'est qu'eux-mêmes aussi, ils le croient. C'est-à-dire que quand tu arrives avec ça, ils te voient grand et eux, ils soient petits. Donc, même quand tu penses que tu es petit, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est-à-dire que quel que soit l'argent qu'on te donne, le diable va enlever. Parce que dans ta tête, tu es petit. Tu es petit pour toi-même. Tu rejettes ta propre vie. Tu n'as pas de valeur. Parce que tout le monde a toujours dit que quand on a valeur, c'est parce qu'on t'a nommé. On a une valeur parce que tu es né d'une famille qui a une valeur. Donc, non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Et ça, tu dois enlever cet autel-là. Mais tu crois que si tu l'enlèves, il va partir comme ça? Non. Tu dois le remplacer par d'autres confessions. Tu dois remplacer. Tu dois rétablir l'autel de Dieu. Et placer l'autel. L'autel de Dieu, c'est lui qui crie quoi? C'est lui qui crie que tu es quelqu'un. C'est lui qui crie que tu as de la valeur à aux yeux de ton Créateur. C'est l'autel-là qui va restaurer ta véritable identité. Tu dois le rétablir. Si tu ne le rétablis pas, que tu laisses vide, aujourd'hui tu vas chasser. Vous allez déclarer avec moi, je suis un champion. Jésus fait de moi une personne importante. Mon frère, c'est une confession d'un jour. Plus tard, la même voix va revenir. Tu dois remplacer cela. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer comment on rétablit réellement l'autel de Dieu. Comment on l'établit. Alléluia. Oui, tu dois savoir le savoir. Amen. Ce n'est pas simplement une simple confession du dimanche. Je te parlerai de principe. Un autel est un principe. Vous savez, dans vos propos, il y a la parole pour renverser. Ça, c'est l'onction prophétique. Et il y a l'onction pour établir des principes. Et c'est là qu'on va prier avec votre deuxième huile, l'onction royale. Amen. Parce que quand une parole devient un principe, ça devient ce qu'on appelle une loi. Ça devient ce qu'on appelle une loi. Un autel est une forme de loi. En fait, vous renversez l'autel en criant sur l'autel, vous établissez l'autel de Dieu en faisant des décrets, mais qui vont prendre la forme de loi. Et vous faites des décrets. C'est-à-dire, bon, dimanche prochain. Alléluia. Amen. Je renverse l'autel de Satan, mais je bâtis l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, pour qu'il crie constamment, je dois donner des lois. Je ne dois pas simplement dire, démon, tu es parti. Je ne dois pas simplement dire une fois, je suis un champion. Je dois établir quelque chose. Or, les prophètes n'établissent pas. Ce sont les rois qui établissent. Ce sont les rois qui donnent les lois, qui donnent des règles. Donc, ton onction royale doit te donner des règles de vie. Ouais. Ton onction royale doit te donner des règles de vie. S'il n'y a pas de règles, tu n'as pas bâti l'autel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, d'où vient l'autel, et je finis avec ça, d'où vient l'autel d'oppression émotionnelle dont on en parlait depuis le début? L'autel d'oppression émotionnelle. Donc, un, c'est une malédiction. L'autre, c'est une dédicace à Satan. Mais le troisième type d'autel. Alléluia. Le troisième type d'autel, j'utilise le mot simplement, est bâti. Il y a plusieurs sources. La première des sources, par exemple, quelqu'un qui entend des pensées de colère. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un déclenchement, un peu comme les apôtres là. Dès qu'on a offensé Jésus, ils ont été remplis d'une colère. Donc, l'offense, je vous ai dit qu'un autel persiste parce qu'on l'alimente. Voilà, tu dois l'alimenter. L'offense alimente l'autel de la colère, l'offense. Donc quand tu te sens offensé, boum, ces pensées-là commencent à arriver. Pap, 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 pap. Puis elles te prennent. Ça dit que ça c'est Amalek, ça dit qu'ils t'emportent. Tu te sens porté par les larmes, par la blessure, mais tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Parce qu'ils sont sur toi. Il y a une fille qui m'a écrit, elle dit, papa, je ne comprends pas. J'ai dit que je pardonne à la soeur. Elle dit, mais j'ai prié toute la nuit. Le lendemain, je me suis dit, dans mon sommeil, les pensées sont rentrées là-bas. Quoi? Cette dame-là, elle se prend pour qui? C'est elle qu'on lui passe tous ses caprices. Toi, tu es comme ça. Quand tu vas la voir, tu vas lui dire 3 mots. Elle dit, je sais que ce n'est pas Dieu. Satan, va-t'en. Ça se calme. 1 heure. L'heure d'après. Parce que ce démon-là veut la faire quitter quelque chose qu'elle n'a pas quitté, qu'elle a déjà sa destinée. Oppression. Ce qu'on appelle les hôtels d'oppression. Il y a certains, ils sont dans leur couple, tranquilles. À un cycle, 2 ans, 1 an. Dépression. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais pour une petite histoire, pouf, ton âme rentre dans des larmes, dans un regret total de ton mariage. Pourquoi tu en es arrivé ici? Comment tu as fait pour arriver là? L'oppression peut venir au point de t'amener, c'est-à-dire que tes émotions sont éprouvées au point d'avoir du dégoût pour les choses que Dieu t'a données. Ta maison devient fade, ça c'est le travail d'Amalek. C'est-à-dire Israël a pleuré, David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il te détruit de l'intérieur, mais ce sont des pensées
qui arrivent, l'autel les appelle. Ça on appelle l'autel d'oppression émotionnelle. C'était pour entrer dans des colères qui peuvent les emporter 2, 3, 4, une semaine, jusqu'à ce que Amalek estime qu'il a ravagé ce qu'il voulait ravager. Pourtant, l'autre, c'est des larmes, des pleurs, des crises, des angoisses, des tristesses. Je ne sais pas pourquoi. La vie, tout devient, tu perds du goût à la vie, du goût à tout. Un coup, tout t'énerve. Mais très souvent, il y a un petit élément déclencheur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il t'offense un jour, et puis tout le monde devient sombre. Tu as l'impression que toute ta vie n'est qu'un enchaînement de problèmes. Toute ta vie n'est que misère. Tous les gens n'ont fait que t'exploiter depuis le début du film. Ça veut dire que ta vie est comme ça. Ça, c'est Amalek. Tu as attaqué, tu es oppressé, tes pensées sont oppressées. Il faut que tu arraches cet autel-là. Parce qu'il va fatiguer ta vie de couple. Il va t'empêcher d'avoir la nourriture émotionnelle. Quand tu vas vouloir connaître le bonheur, il va l'enlever. Je connais certaines dames pour qu'ils sont en train de prier. Le mari n'est même pas compliqué. Hein? Un mari, c'est un gars simple, quoi. Mais, elle me voit. Donc elle m'appelle. Elle dit, papa, je dois partir. Je dis, mais tu dois partir, pourquoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? En écoutant, j'ai compris qu'il n'avait rien fait de trop grave. C'est pas bien, quoi, mais... Et quand j'ai demandé, je dis, il faut que tu repartes. Quand elle dit, elle est rentrée dans des larmes. Rentre à la maison. Déprimée, commence à pleurer. C'est comme si on voulait la tuer. Je dis, bon, attends-moi d'abord, j'arrive. Ne retourne pas d'abord. Je viens de comprendre quel hôtel est en train de parler. Pour détruire son foyer. Oppression émotionnelle. Et puis tu entends les voix. L'impression que tu peux entendre que ton mari t'agresse, qu'il est contre toi. C'est-à-dire que tu le vois. Et il y a des gens qui sont empêchés de se marier pour ça. Et dès qu'ils veulent entrer dans le mariage, l'hôtel d'oppression émotionnelle arrive. Et puis subitement, il dit, mais pourquoi tu as laissé ton fiancé? Il m'énerve. Pourquoi? Il m'énerve. Mais comment on peut t'énerver un matin? Il a fait 2 jours, il m'énerve. Il t'énerve comment? Pourquoi tu es énervé? En fait, si tu ne traites pas avec l'hôtel, je ne sais pas si tu vas rester avec ce monsieur, mais si tu ne traites pas à l'hôtel, il va te revenir plus tard. Et à la fin de l'histoire, tu vas finir ta vie seul. C'est ça le but. Jusqu'à ce qu'ils aient tout ravagé. Jusqu'à ce qu'ils aient enlevé ta capacité d'aimer. Et puis te faire arriver jusqu'à fils de l'Orient. Et puis aplatir ta vie, sécheresse totale. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai renversé cet autel. Est-ce que tu peux crier contre cet autel-là maintenant dans le nom de Jésus? Alléluia, on va se tenir debout. Prends ton onction d'huile. Amen. Brenda sorobara la katarababrus. Rekata la babra. Alors je disais, pendant que tu prends l'onction d'huile, mettez l'huile. Comment tu prends l'onction d'huile? Alors d'où ça peut venir ce genre de choses? Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Dis avec moi, la maison de mon père. Alors le plus souvent, ce type d'émotion, si tu remarques, les oppressions émotionnelles, ça peut être l'idole de papa. Quand je dis l'idole de papa, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Amen, amen. Dis amen. Alors, si la colère ou la tristesse que tu as, tu la retrouvais chez ta maman ou chez ton papa, c'est ce qu'on appelle la maison de ton père. Par exemple, les gens qui sont souvent très emportés par ce genre de colère, papa était comme ça. Papa est comme ça. Ok? Alors, si papa est comme ça, tu vois que c'est déjà localisé. Si maman était comme ça, tu vois que c'est déjà localisé. Il faut que tu ailles en esprit, en prière, sur ce type d'attitude qui dans ton enfance t'a d'abord blessé, de voir que papa pouvait se prendre une colère extraordinaire, ou maman pouvait pleurer parce que papa la fatiguait. Donc, tu as tellement vu ta mère souffrir que, je t'explique, c'est-à-dire que comment on peut ouvrir une brèche à ce type de démon-là? Donc, Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Le problème commence là-bas. Les problèmes d'oppression émotionnelle, c'est toujours lié à ton passé. La maison de ton père. Donc, je dis, soit papa est comme ça, était comme ça, ou maman était oppressée, opprimée. Amen. Ou une forte blessure, frustration émotionnelle dans ton enfance. Quelque chose de choquant. Très souvent, on essaie d'oublier ça. Mais on essaie d'oublier, mais quelque chose contre lequel tu t'es levé dans ton âme, ou tu es tombé dans une dépression, mais c'est toujours lié à la maison de ton père. Autrement dit, tes origines.
Si tes émotions peuvent changer du jour au lendemain, et puis tu rentres dans une grande tristesse, ça vient de ton histoire. L'onction qui vient sur toi maintenant. Alléluia. Mets l'onction sur la tête. Reçois l'onction prophétique. Je t'ai dit qu'on renverse un hôtel par d'abord l'onction prophétique. Et on bâtit l'hôtel de Dieu par l'onction royale. Saint-Esprit, viens sur ton fils. Saint-Esprit, viens sur ta fille. Saint-Esprit, viens sur ta fille. Saint-Esprit, viens sur ton fils. Seigneur, merci pour l'onction royale. Merci pour l'onction prophétique. Vous recevez la puissance de Dieu. Vous recevez l'onction de Dieu. Prophète de Dieu, tu es oint. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le temps de la prophétie pour toi est arrivé. Le temps de libérer ta vie, ta famille, ta maison, tes frères, tes soeurs est arrivé. Cet autel doit être renversé. Il ne continuera pas à traumatiser ta vie, ta famille, ta maison. C'est toi que Dieu a choisi pour faire taire cet autel satanique. C'est toi que Dieu a oint. Prophète de Dieu, reçois l'onction. Reçois l'onction. Jésus a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les katayamamos maraha. Rekatarian dabradaso. Shakatarian dabradasere baralaka. Raïda bradasoro barakende rebabo. Praïda sarabarala glorian dabradasere baralake. Shokatarian dabradaso. La baba baba shakata. Maintenant, je reviens toujours sur la localisation. Avec le peu d'huile que tu as sur la main, mets-le sur le haut des yeux. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction prophétique qui est sur toi te donne de localiser précisément. J'ai donné le message, j'ai localisé de manière globale. Mais toi, le Saint-Esprit t'oriente afin que tu saches exactement ce qui a été bâti dans la maison de ton Père. Dans la maison de ton Père. Je n'ai pas dit ton papa, mais j'ai dit dans la maison, dans ton passé. La maison de ton père, c'est là où tu as grandi. La maison de ton père, c'est là où tu as évolué. C'est de là que sont bâtis les hôtels d'appauvrissement. Les hôtels d'appauvrissement sont localisés dans l'histoire. Tu pars dans l'histoire. Le Saint-Esprit t'aide à localiser cela prophétiquement. Rien ne reste caché sous tes regards prophétiques. L'onction prophétique te montre où c'est exactement. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce un hôtel de malédiction? Est-ce un hôtel de dédicace satanique? Est-ce un hôtel d'oppression émotionnelle? L'Esprit du Seigneur t'aide à localiser. Au nom de Jésus. Mets la main doucement sur les oreilles, l'huile sur les oreilles, sur le lobe des oreilles. Tes oreilles sont ouvertes. Tu entends la voix de Dieu, tu entends l'orientation de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il en est ainsi, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Et tu mets maintenant, tu amènes la main à la bouche au nom de Jésus. Ta langue est une langue prophétique. Tout ce que tu verras, Dieu met dans ta bouche une épée. Ta parole est une épée tranchante qui brise et qui renverse les autels sataniques. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction de la parole qui libère. Reçois l'onction de la parole qui transforme. Que ta bouche parle le feu. Que le feu jaillisse de tes lèvres et renverse les situations sataniques. Dans le nom de Jésus, reçois cette onction divine. Rebakata rababrada sorobaralake. Raïda sorobarala glorianda brada. Sekata lamabo. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es oint dans le nom de Jésus. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Tu renverses les autels sataniques dans le nom de Jésus. Et tu es oint pour rebâtir l'autel de Dieu. Rakatara babrada soro baralaka. Renda bababasha. Tu m'as oint de ton esprit. M'a équipé de tes armes. Tu m'as oint de ton esprit. M'a équipé de tes armes. Tu m'as donné ton onction. Fais de moi ton soldat. Oh, oint de ton esprit, rempli de ta force. Oint de ton esprit, je renverse les forteresses. Oint de ton esprit, rempli. Je conquiers des territoires. Je conquiers des territoires. Oint de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses.
esprit, remplis. Je conquiers le territoire. Je conquiers. Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je renverse les forces. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers le territoire. Je conquiers. Briser. Les hôtels sont brisés. Les forteresses sont brisées. Au nom de Jésus, brisé. Je renverse les œuvres des ténèbres. Oh, brisé, brisé, brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je renverse. Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers des territoires. Alléluia. Tu es délivré, tu es équipé au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, tu nous délivres, tu nous enseignes, tu nous équipes pour la victoire. Merci Seigneur Jésus. Cette année, tu sors de la limitation spirituelle. Cette année, tu passes à un autre niveau. Alléluia. Tu conquiers de nouveaux territoires. Amen. Nous donnons un bon amen encore à Jésus. Alors donc, je dessine les mercredis, les rendez-vous des champions au moment intense de prière. Amen. Vraiment, on prie, on attaque, on équipe, puis on attaque les hôtels sataniques. Ok? Et on bâtit, on commence à prophétiser sur l'hôtel de remplacement. Alléluia. Voilà. Pour le moment, on prie comme ça, tu pries, ça va te donner une meilleure compréhension de avec quoi Dieu veut que tu remplaces. Mais déjà, tu peux dire, si je renverse la peur, je bâtis le courage. Je finis par te dire, esprit de hôtel de peur, je te renverse. Mais je dois déclarer, je suis plein de courage, je suis plein de force, je suis courageux. Amen. Si tu sens que c'est un hôtel qui entraîne la stérilité ou une maladie, hôtel de maladie, je te renversé. Et puis tu déclares, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Alléluia. Donc déjà tu peux fonctionner comme ça. La semaine dernière, tu casses quelque chose et tu déclares l'opposé, glorifiant le Seigneur. Amen. Alors, donc, tu as compris que dimanche prochain, il faut l'onction royale. Alléluia. Voilà. Donc, on va établir l'onction royale. On va parler des déclarations et puis de l'établissement de l'autel divin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, mercredi, on prie. Samedi aussi, on va prier. Samedi, au samedi des miracles, ça sera vraiment beaucoup de temps de prière pour renverser et bâtir. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus par notre seconde offrande. C'est aussi l'occasion pour tous ceux qui veulent semer dans le tour 931, c'est-à-dire dans la croisade, dans la campagne de Séguéla ou de Ferké, d'apporter leur offrande. Vous pouvez donner, ou pour plus d'informations, aller au stand. Amen. Voilà, pour tous ceux qui sont en ligne, même qui veulent, voilà, vous pouvez scanner ce code QR, ce QR code, et puis vous allez avoir toutes les informations pour donner pour le tour 931, pour les villes de Séguéla et de Ferké, pour les 2 semaines à venir. Ensemble, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Ceux qui veulent dire simplement merci à Dieu, pouvez l'apporter. Ceux qui veulent l'apporter pour la construction, pouvez l'apporter ensemble. Apportons au Seigneur en suivant les good news.